Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie de vous rencontrer encore après beaucoup de temps, n'est-ce pas? Nous sommes éloignés, mais Dieu nous garde, Dieu nous protège. Inclinons la tête pour la prière. Seigneur notre Dieu, que ton message de ce matin puisse bien arriver à nos oreilles et à notre cœur. Inspire-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais vous parler des anges. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous lisons. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus retrouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Qu'est-ce que ces trois versets nous parlent de façon directe? Parle qu'il y a deux groupes des anges. Un groupe des anges des classes qui s'appelle les anges du bien, et une autre classe des anges qui s'appelle les anges du mal. Dieu a créé les anges, mais sont les anges même, un tiers des anges qui ont choisi de suivre le diable. C'est pour cela qu'après la guerre au ciel, ces anges sont enlevés, ils sont obligés de partir, de quitter le ciel. Les anges du bien sont au service de Dieu, et les anges du mal sont au service du diable. Bon, je peux conclure qu'il existe une lutte entre le bien et le mal. Vous connaissez déjà cette lutte, n'est-ce pas? Et je peux dire aussi qu'il existe une dispute entre les anges du bien et les anges du mal. Livre des Psaumes, chapitre 91. Livre des Psaumes, chapitre 91 et le verset 91, verset 11, nous lisons. Ouvrez votre Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 91, et nous allons lire le verset 11. Nous lisons. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voici la confirmation qu'il existe un groupe des anges qui travaillent pour le bien. Le même livre des Psaumes, chapitre 34, Psaume, chapitre 34, et maintenant nous allons lire le verset 8. 34, verset 8 dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger. » Voici le travail des anges du bien. Protéger, guider, garder, orienter. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, ce verset est très intéressant pour notre compréhension de notre message de ce matin.
Éphésiens chapitre 6, verset 13, nous lisons: C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voici, mes amis, le verset 12 encore parle d'une autre chose, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bon, je crois que c'est clair qu'il existe des groupes des anges. Un groupe des anges de bien qui travaillent au service de Dieu et les anges de mal qui travaillent au service du diable. Bon, nous avons déjà dit que les anges de Dieu nous protègent, nous guident, nous orientent, nous gardent, mais les anges du mal font tout pour provoquer des accidents, séparations, des divorces, des conflits, d'assassinats, des querelles, des discussions. Bon, le Saint-Esprit travaille ensemble avec les anges pour nous orienter. C'est lui, le Saint-Esprit, qui travaille ensemble avec les anges afin que nous puissions être guidés dans le chemin du Seigneur. Une remarque à faire. Les anges du diable travaillent comme un ange de lumière. On peut confirmer ça. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, nous lisons. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voici, mes amis, une situation difficile, parce que les anges, le diable et ses anges se transforment en un ange de lumière. Et ça me provoque la situation de vous amener au livre de Matthieu, chapitre 4. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 4, nous allons trouver la tentation de Jésus. La première tentation, quelle était la première tentation de Jésus? On va lire le verset 6. Dit le diable le transporta, pardon, pas le verset 6, le verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Quand on lit ce verset-là, Jésus pouvait simplement transformer les pierres en pain. Mais cette tentation venant d'un ange d'apparence, un ange de lumière, c'est une tentation d'indépendance de Dieu. C'est la même chose qu'un élève, un étudiant qui va à l'école pour faire examen, mais sans étudier. Ok? C'est la même chose que, je vous donne un autre exemple de quelqu'un qui veut se marier et choisit quelqu'un qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est la même chose. On peut écouter, on peut entendre une voix qui dit non, cette femme, cet homme-là, il est très bon pour vous. La deuxième tentation, nous allons trouver dans le livre, dans le chapitre 4 encore de Matthieu, et nous allons lire le verset 6. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Non, pardon. On va lire le verset 8.
le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Je vois ici la tentation du matérialisme, la tentation qui attire notre attention concernant les choses matérielles. Et je vois que je vous donne un exemple pour les gens qui ont des difficultés de trouver un travail qui ne travaille pas dans le sabbat. Mais les gens, à cause de leur nécessité, disent non, je ne peux pas trouver un boulot qui me donne la liberté de ne pas aller au travail le samedi, mais je vais deux samedis par mois, et deux fois je vais à l'église. C'est la tentation du matérialisme. Mes amis, cette tentation attire notre attention concernant notre égoïsme. Vous comprenez ce que je dis? Et quand nous lisons dans la Bible que les anges du mal viennent avec une apparence de bien, il faut faire attention. Il faut distinguer quels sont les anges de Dieu et quels sont les anges du mal. C'est pour cela que nous devons lire la Bible. Nous devons prier beaucoup afin que nous puissions rester fermes quand une tentation arrive chez nous. Bon, quel est l'objectif de cette tentation? C'est l'esclavage, c'est la séparation de Dieu, ok? Et c'est une bataille très forte. Dans le livre de Pierre, chapitre 5, c'est un verset très connu. 2 Pierre, chapitre 5, verset 8. Pardon, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Vous voyez la situation? Et je suis, Sylvain, dans cette lutte. Vous êtes aussi dans cette lutte entre le bien et le mal. Il y a des anges qui, forcément, font des choses afin que nous puissions sortir de la présence de Dieu. Et les anges de Dieu sont là pour nous dire, non, mon fils, restez avec moi. Je suis à ton côté. Tu ne peux pas sortir de ma voie, de mon chemin. Bon, cette bataille, c'est une bataille spirituelle. Premièrement, c'est une bataille spirituelle. Et quand cette bataille spirituelle arrive chez nous, elle a l'intention de promouvoir beaucoup de changements dans notre cœur. Premièrement, la faiblesse spirituelle. Voilà. Les anges du diable, les anges du mal nous disent, pourquoi tu vas lire la Bible? Pourquoi tu vas prier? Tu n'as pas besoin de ça. Une autre chose, quand il manque dans ma vie la préoccupation avec l'évangélisation, oui, mes amis, c'est une chose réelle. Il faut savoir distinguer que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et il faut prêcher la parole de Dieu, il faut évangéliser. Il y a aussi les crises à la famille, discussions à la famille, attaques dans la famille entre la femme et l'homme, son mari. Et il y a des affaires qui ne sont pas d'accord avec Dieu, hein. Et sont des conflits qui existent entre le bien et le mal. Il y a des mensonges. Les mensonges viennent du diable parce qu'il est le père de mensonges. Égoïsme. L'égoïsme qui existe en nous, il commence à créer, à
à grandir dans notre vie à cause de cette situation d'entendre la voix du diable. Une vie idolâtre. Nous avons des choses que nous aimons beaucoup. Ok? Musique du monde. Je m'adresse spécialement à notre jeunesse ce matin. Pourquoi écouter, mes amis, les choses, les musiques, les chants du monde? Non, Satan, le diable était le maestro. Quand il était Lucifer au ciel, il était le maître de la chorale. Et il est sage pour créer de bons chants, pour attirer l'attention de notre jeunesse. Une autre chose, fausse doctrine. Il y a des gens qui commencent à chercher dans la Bible des choses pour créer de querelles, de discussions concernant la Bible. Je vois que dans mon pays même il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas prier assis, il faut toujours prier à genoux. Est-ce que ça existe dans la Bible? Non, c'est une fausse doctrine. Il y a aussi la paresse pour prier et étudier la Bible. Oh, je suis fatigué, je vais dormir, je vais dernièrement dormir, après je vais prier, après je vais trouver un moment pour lire la parole de Dieu. Il y a des accusations, il y a du malentendu, et dans ce moment-là, je voudrais attirer votre attention. Ne donnez pas place aux ennemis. Ils cherchent toujours occasion aux gens d'avoir des conflits, faire d'accusations. Faites attention à cela. Au retour de Jésus-Christ, il va venir avec ses anges. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Matthieu, chapitre 16, et le verset 27, nous lisons. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans le même livre, chapitre 24, verset 31, nous lisons. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre. Et l'autre verset se trouve dans le livre de Matthieu encore, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Mes amis, il y a une lutte spirituelle. Et cette lutte cible chacun de nous. Je suis au milieu, vous êtes au milieu. Je me rappelle une fois que quand j'étais président au Bénin, un ouvrier biblique m'appela disant de prier pour une femme terriblement malade. Et ok, on a prié pour cette femme. Cette femme était dans la sorcellerie avant de devenir adventiste. Et un jour, finalement, la maladie a frappé fortement cette femme et elle est décédée. Pour ne pas aller au enterrement, j'ai donné l'ordre aux ouvriers bibliques de faire les funérailles. Et après quelques jours, il est arrivé au bureau de la mission pour me dire et me raconter l'histoire suivante. Quand le groupe est en train d'aller au cimetière,
avec les cercueils, un groupe venant du côté contraire, et ce groupe a menacé le groupe de membres de prendre le corps de la femme, parce qu'ils ont dit non, elle sera enterrée comme une saucière. Et le groupe a eu des conflits, ok? Et ils ont pris un autre chemin pour aller au cimetière. Et ce ouvrier biblique a pris une moto, taxi, et il est parti avant pour arriver là-bas pour vérifier si la tombe est déjà préparée, tout ça. À un moment donné, il a vu que la vitesse de la moto commence à augmenter sans que le monsieur touche pour augmenter la vitesse. Et il a commencé à se souvenir que quelqu'un du groupe, quand il avait le conflit avant, disait, la personne qui a croisé la tombe de cette femme va mourir aujourd'hui. Et c'est l'ouvrier biblique qui a fait ça. Et à un moment donné, il y avait le chemin faisait à droite et le monsieur n'a pas pu faire tourner la moto et la moto est tombée. Et le monsieur, ouvrier biblique, il était blessé. Et il a souvenir de la menace qu'il a entendue, qu'il devait mourir maintenant. Mais mes amis, la parole de Dieu dit que Dieu, chacun, campe autour de nous tous et nous protège. Et en ce jour-là, le Messie n'a pas mouru. Il est vivant aujourd'hui parce que Dieu nous protège. Ce conflit va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et je vous encourage à aujourd'hui continuer ferme dans le chemin du Seigneur, afin que nous puissions continuer à suivre son chemin jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Protège-nous. Nous sommes au milieu de la pandémie. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles à toi et que nous puissions garder la foi jusqu'à la fin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci, mes amis. Je vous souhaite un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et à samedi prochain. Au revoir.